Bonjour à tous, c'est Jean-Paul Amanda là. J'espère que vous allez bien. On en est à 3 semaines de confinement en France. Alors je salue voilà, tout le monde. Merci pour tous vos feelings et puis particulièrement ceux qui sont touchés par la maladie, par le virus, ou ceux qui sont touchés dans leur entourage. Et puis voilà, puis peut-être aussi ceux qui ont des événements spéciaux comme des anniversaires, tout ça. Alors aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, je vais vous parler du Circle. Du Circle, voilà, et vous allez me dire, mais qui il est lui pour nous parler? C'est tout simple. Moi, je suis peut-être le ravi de la crèche, je sais pas. Mais tout simplement, je pose juste sur la table. Voilà. Mon humble contribution. Je vous partage, moi, ce qui peut m'aider, peut m'accompagner dans toute cette histoire un peu folle. Et puis voilà, après, chacun l'accueille comme il veut, bien évidemment. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce que j'aime dans le Circle, et on y reviendra plus tard par rapport au triangle, et oui, c'est que Circle, tous les points ils sont égaux et à équidistance du centre. Voilà, et ça c'est intéressant aussi. Alors pourquoi vous parler de tout ça? Parce que il faut se dire qu'après ce qu'on vit là, plus rien ne sera jamais pareil. C'est humain de vouloir aujourd'hui se dire que si on retrouvera pour plein de choses la vie d'avant, et oui, un peu, bien sûr, on peut essayer de se rassurer avec ça, mais il y a plein de choses qui vont être différentes. Il y a plein de choses qui vont être différentes à la fois dans nos vies personnelles et pour l'espèce humaine tout entière. Certainement déjà parce que ce qu'on vit là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit quelque chose pareil, c'est-à-dire où c'est toute l'humanité qui s'organise, qui vit quelque chose d'aussi commun. On a eu des guerres, avec toute l'horreur que ça a, parce que c'est les êtres humains entre eux, mais là, un événement de ce type-là, avec cette portée-là, cette organisation-là, c'est certainement la première fois. Voilà, et c'est vrai que les guerres, notamment en Occident, plus particulièrement dans nos pays très développés, on n'a pas connu peut-être pour certaines générations, mais quand même, dans le monde aujourd'hui, bien sûr, il y en a beaucoup, et de toute façon, on côtoie des gens qui ont aussi vécu des guerres. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on vit là, c'est certainement l'événement collectif, en tous les cas le plus marquant des vies que nous avons aujourd'hui, qui est sur le plan individuel très contraignant, donc ça c'est marquant, mais cette contrainte on la partage avec les autres, et puis bien sûr c'est très impactant sur plein de choses de nos vies. Et puis on a un enjeu qui est très très élevé, puisque l'enjeu c'est de rester en vie collectivement. Alors ça peut être sur avoir le moins d'impact et de décès possible, mais de base, on a tous la petite musique dans la tête que l'un des enjeux c'est de rester en vie face à quelque chose d'aussi marquant. Et donc psychologiquement c'est très très fort, parce que ça veut dire que on a tous quelque part une peur, petite ou grande, pour nous-mêmes, pour notre entourage. Bien sûr on a de la douleur, on a de la peine, ça c'est ce qu'on peut rencontrer, et de la souffrance, parce que le confinement, bon voilà, individuellement plus ou moins facile, mais c'est peut-être d'autant plus compliqué quand on a des enfants, et ça laissera forcément, c'est une épreuve, et ça peut laisser des souvenirs. Après, on aura aussi des souvenirs avec, bien sûr, tous les rires et aussi toutes les belles choses que ça peut engendrer. Mais ce que ça nous montre, c'est que sur un laps de temps très court, on peut vivre des changements très importants. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que de toute façon, on aura individuellement et collectivement une forme de syndrome post-traumatique, comme on a pu parfois connaître dans d'autres événements tragiques, le 11 septembre ou autres. Et on sait aussi, et c'est pour ça que la vie ne sera plus jamais pareille dans un premier temps, et puis peut-être à plus long terme, c'est que de toute façon on sait aussi que tout ça va avoir un impact notamment économique et social très très conséquent. Même si on commence à parler de s'organiser, de plan Marshall, etc. Voilà, on parle de choses qu'on connaît quand on vit par exemple des situations de guerre. Donc c'est très conséquent.
Après, on va certainement vivre un moment magnifique, c'est le moment un peu des retrouvailles, même si ça peut être encadré, avec des règles à respecter, parce que on va revoir les gens. On peut avoir ceux de son foyer, qu'on soit, alors, si on est solo, mais voilà, son foyer très très restreint, mais on voit très peu de gens aujourd'hui, à part par les écrans. Donc déjà, le plaisir énorme qu'on va retrouver au fur et à mesure, c'est de revoir les visages, de se retrouver dans le même lieu que d'autres personnes, et de peut-être pouvoir les toucher aussi. Et on va avoir une sorte un peu d'épicurisme, et on va se régaler de ça. Donc ça déjà, ça annonce quelque chose de très beau. Mais ce qu'il faut se dire, et c'est ça moi qui m'accompagne, que je veux vous partager, c'est que ce virus, en fait, il exacerbe ce qui compose, ce qui représente les fondamentaux de ce qu'est l'espèce humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avec ces fondamentaux-là qu'on est en train de lutter contre le virus. Ça exacerbe quoi? Et notamment, c'est quoi, moi, ce qui me guide comme définition de l'espèce humaine? Ça peut être celle-ci, c'est que l'homme est un animal social qui dispose du langage et qui adore raconter des histoires. Alors, la dimension animale est très importante puisqu'on parle d'un virus, d'une maladie, mais ce qu'il faut juste toujours avoir à l'esprit, c'est que comme on est une espèce animale, le fondamental, c'est qu'on est une espèce vivante dont le fonctionnement est tourné pour assurer la pérennité immédiate des organismes, mais aussi bien sûr la reproduction et la pérennité de l'espèce, et chacun y contribue à sa façon, voilà, en contribuant à la vie de l'espèce humaine. Après, donc, on est un animal social, et c'est notre dimension sociale qui, effectivement, alimente avec notre intelligence cette dimension très dominante sur la planète, avec notre capacité d'adaptation. Et puis donc, on possède le langage voilà, qui permet des échanges d'informations pratiques, complexes, plus ou moins, mais qui aussi a toute sa dimension affective et poétique. Et ce fameux langage, avec des mots qui font du bien, des mots qui souvent peuvent réparer, face à des mots aussi qui parfois peuvent faire du mal. Et puis donc ce langage, eh ben, nous on l'utilise beaucoup, les human beings, pour raconter des histoires, parce que c'est un peu justement l'histoire de notre vie. On le voit bien dans tous nos rapports sociaux, le temps qu'on passe à raconter des histoires, voilà, qui sont souvent vraies d'ailleurs, bien évidemment, mais on voit bien aussi qu'il y a une dimension très importante sur raconter des histoires collectives. Et raconter des histoires collectives, notamment, ça sert à quoi? Ben, ça sert à donner du sens. Et moi j'aime bien ce mot, le sens, parce qu'il a deux conséquences. C'est la signification et la compréhension, et c'est la direction et les objectifs. Et ce qui est clair là, avec ce qu'on vit, c'est qu'on va avoir un enjeu, c'est la résilience qu'on va avoir individuellement et collectivement. Donc, ce qui va vraiment participer à notre résilience, c'est l'histoire qu'on se raconte en sortant de tout ça. Parce qu'on aura eu une épreuve, une souffrance, mais on peut en faire une opportunité, et certainement qu'on a une opportunité historique. Car on entend un peu la musique du virus à plus long terme. Là, il y a celui immédiat, mais en fait, on sait très bien qu'on a un virus qu'on alimente nous-mêmes par rapport à notre responsabilité d'espèce dominante sur la planète et par rapport même à l'existence de la vie. Voilà, donc c'est tout ça qu'on peut partager aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du circle, parce que ce qui est beau, c'est qu'on connaît par exemple la pyramide de Maslow, vous regarderez. Voilà, mais ce qui est bien avec le circle, c'est que ça dit de la pyramide que ce qu'il y a tout là-haut, c'est-à-dire développer ses connaissances et ses valeurs, et bien en fait ça vient alimenter et ça retrouve le bas pour bien sûr les besoins fondamentaux de notre espèce. Donc c'est ça le circle, c'est ça la boucle. Et donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui avec cette dimension de circle. Alors justement, c'est tout le principe du circle, c'est que aujourd'hui peut-être je suis allé loin, je suis allé planer, mais que je pense que ce dont je vous parle en fait, c'est peut-être très très proche. Voilà, je vous salue tous, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne suite de confinement, et puis à plus sans le virus. On se retrouve bientôt. Ciao.